Bonne partie à tous, et on appuie les enfants. Bonjour. Bonjour. Alors, à Caville-les-Sarnes, je suis l'arbitre du national, des nationaux en fait, parce qu'il y a le national mixte et le national féminin. Voilà, Philippe Blot, donc arbitre international et arbitre principal adjoint de ce championnat de France, responsable du fair play et des dispositifs anti-triche. Pour arbitrer un tournoi comme le national, un tournoi élite, il faut faire attention aux détails. Je dirais que c'est la grosse différence par rapport à un open, par exemple. Les détails, ça peut être la lumière pour les joueurs, la portée d'ombre des pièces, par exemple, qui peut gêner les joueurs. Le souci du détail va même jusqu'à la pince à cravate pour ne pas gêner les joueurs quand vous devez régler une pendule, par exemple, ou vous devez intervenir. Donc, beaucoup de détails et la règle d'or, la discrétion de l'arbitre, faire en sorte justement qu'on n'ait pas à intervenir pendant la partie. Ça veut dire alors que l'arbitre a bien fait son job. Alors cette année, c'est la première fois au championnat de France qu'il y a un dispositif fair play anti-triche qui est mis en place, qui consiste principalement à interdire le port de montre électronique, le port de montre connecté. Voilà, il y a les vainqueurs des nationaux qui est passé au scan détecteur de métaux, les stylos de notation des nationaux qui sont changés tous les jours. Le fair play, c'est d'abord la responsabilité de chacun de respecter son adversaire et de se comporter envers lui comme on est en droit d'attendre qu'il se comporte envers nous. On est assez présent ici avec le dispositif mis en place pour essayer de garantir au maximum l'anti-triche. Puis c'est très prophylactique aussi, ça permet aussi de rassurer, parce qu'on est là pour rassurer les joueurs. Voilà, ça c'est un travail important, être là, être à l'écoute des joueurs et faire en sorte qu'ils jouent dans les meilleures conditions possibles. C'est vrai qu'on peut remercier l'ensemble des participants pour leur fair play et l'application des dispositifs qui sont mis à leur disposition. Par rapport au national, je voudrais remercier tous mes collègues arbitres parce que pendant le départage, c'est vrai que les gens ne le voient pas, hein. Philippe, nous on arbitre ici techniquement, c'est vrai, mais l'arbitrage ça se passe aussi pour les conditions des joueurs, parmi les spectateurs, parmi les personnes qui rentrent, etc. Et là j'ai tous mes collègues arbitres qui m'aident bien et qui participent donc à ce que l'arbitrage des partages se passe bien. C'est aussi ça la richesse d'une équipe d'arbitres dans un championnat de France. Voilà. L'entraide et la coopération. Bonjour, je suis Sébastien, le papa. Mes deux enfants qui sont des jumeaux, Cyrielle et Maxime. Tu as quel âge, Cyrielle? J'ai 11 ans, je participe à l'Open Day. Ça fait là 2 tournois consécutifs. Il y a une semaine, j'étais en République tchèque au championnat de l'Union européenne et j'ai fini par le gagner. Je participe à l'Open Day. Pour l'instant, j'ai 5 points sur 8. Moi, c'est Maxime, j'ai 11 ans. Je fais l'Open Day. J'ai 4,5 points sur 8. Moi je suis à l'Open E, je les accompagne et puis je me suis mis aux échecs avec eux en même temps, donc voilà. Bon, ils sont un peu plus forts que moi, mais ouais. Et ça se passe bien pour moi aussi. Ah, la station elle est super, c'est formidable d'être ici, c'est un super cadre. On ne peut pas mieux rêver, quoi. Il fait pas trop chaud, c'est idéal pour un mois d'août, quoi. Et plein d'activités, les enfants s'ennuient pas, c'est vraiment génial. Oui. Bon, randonnée, toi t'as fait quoi? L'escalade, La luge? la luge d'été, Donc le matin c'est détente, l'après-midi échec. c'est échec et le soir on est parti pour un peu analyser ce qu'on a fait de bien ou de moins bien. Ma partie, l'ouverture plutôt bien. Je ressors avec un bon milieu de jeu, puis à la finale, il craque et je gagne. Moi, l'ouverture, ça allait. Après, c'était position tour, pièce contre dame. Et ça fait nul après. Et moi l'ouverture c'était complètement raté. Je connaissais pas du tout ce qu'a fait mon adversaire. J'ai énormément souffert, j'ai pris beaucoup de temps. Et à un moment donné, ça s'est passé avec des tactiques et j'ai réussi à prendre le dessus, mais très difficilement. C'était très serré comme match. Allez, au revoir, à bientôt.
sécurité, Ouais, mais bon, mais c'est techniquement hyper efficace. La partie, ouais. Donc voilà, comme ça. Maintenant le roi il monte, on prend le pion A4. Ouais. Le pion Sur est contrôlé. B2, on ira le prendre, et l'autre il est beaucoup trop loin pour arriver. Donc C'est ici, fini. c'est terminé. Ça doit être dur pour elle. Elle est championne de France en titre. Elle sera pas sur le podium cette année. Ça doit être un peu difficile pour elle. Bonjour James, donc, je suis Sophie Millet, je suis maître internationale, joueuse professionnelle et je joue le national féminin. Aujourd'hui c'était la deuxième partie pour le match de la 3e place que j'ai remporté, donc voilà, très satisfaite avec ce dernier résultat et ça, de finir sur une bonne note. Voilà. La partie, donc j'ai joué une ligne assez tranchante dans la 6e nage d'or avec H3. J'avais vraiment pas envie d'aller sur les rapides, donc je voulais mettre la pression avec les blancs. Et elle m'a surpris au début, mais voilà, j'ai plutôt bien réagi. La position était assez compliquée, elle ne maîtrisait pas tout à fait. J'ai rapidement pris l'avantage et j'ai eu une attaque gagnante qui m'a permis de marquer ça. C'était très éprouvant comme tournoi, système à élimination directe, il y a beaucoup de stress, beaucoup de pression. Donc ouais, je suis assez contente que ce soit fini, ça a pris quand même beaucoup d'énergie. J'avais aussi beaucoup préparé le tournoi avant la compétition. Et là voilà, je vais prendre une petite semaine de vacances, ça va vraiment faire du bien avant de préparer pour les Olympiades qui vont arriver très vite.